le souci primordial des victimes de ces abus. C'est ce souci qui nous habite principalement au cours de la démarche que nous vous présentons aujourd'hui. Vendredi dernier, le professeur Adriaansens a publié un certain nombre de récits de victimes. Ces récits et la souffrance qu'ils contiennent nous font frissonner. Ils nous confrontent à ce qui jamais n'aurait pu arriver. Ils méritent notre écoute la plus profonde et la plus grande attention pour le drame humain qui s'y est joué. Le berger de l'Évangile va à la recherche de la vie blessée et la prend sur ses propres épaules. Une attention personnelle pour la victime est la première chose que nous devons rétablir. Dans le sillage du rapport du professeur Adriaansens, nous voulons nous engager à une disponibilité maximale pour les victimes. Il nous faut écouter leurs questions pour rétablir leur dignité et les aider à guérir la souffrance qu'ils ont dû endurer. Dans son rapport, le professeur Adriaansens a tiré diverses conclusions du travail de la commission. Il émet de lourdes objections quant à l'approche passée du problème de l'abus, tant dans l'Église que dans la société, et avance aussi des propositions pour améliorer cette approche. Des erreurs du passé, nous souhaitons donc tirer les leçons nécessaires. Dans les entretiens qui seront menés dès demain, nous tiendrons compte des réflexions et propositions du professeur Adriaansens. Toutefois, le défi est de telle taille et touche tant d'émotions qu'il nous semble impossible de vous présenter dès aujourd'hui une proposition jusque dans ses moindres détails. Il est impossible de vouloir résoudre des expériences si traumatiques en un tournement. À côté des réflexions critiques, des suggestions précieuses ont été entendues ces derniers jours. Je souhaiterais exposer 5 d'entre elles. La première, le besoin primordial émis par les victimes est celui de la guérison et de la reconnaissance, du rétablissement de leur dignité personnelle et sociale, de l'accompagnement psychologique et du soutien. On ne peut répondre à ce besoin que par une assistance compétente et spécialement formée dans ce but. Deuxième suggestion ou réflexion. Un problème clé au cours des derniers mois fut la relation entre Église et assistance en soins d'une part et justice de l'autre. Nous poursuivons notre tâche dans le sens d'une collaboration correcte et loyale de l'Église et de l'assistance en soins avec la justice. En revanche, en vue d'un bon résultat, des conventions neuves et meilleures sont nécessaires avec la justice et le ministère public. Troisième suggestion. Comme le droit civil, le droit canon prévoit des procédures particulières pour de lourds délits, comme l'abus sexuel dans une relation pastorale. Le droit canon n'entrave pas le droit civil. Il s'agit ici uniquement de mesures qui peuvent être prises au sein de l'Église concernant les coupables et les conséquences de leurs actes. Quatrième réflexion. Du rapport du professeur Adriaansens, publié la semaine dernière, il ressort que la plupart des faits d'abus sexuels rapportés à la Commission se sont déroulés il y a déjà de nombreuses années. Des données des centres d'écoute, des psychothérapies, ainsi que des données judiciaires, nous savons aussi que des abus sexuels sont commis, aujourd'hui encore,
dans tous les réseaux de la vie en société, avec les conséquences tragiques qui s'ensuivent. Beaucoup d'hommes et de femmes adultes souffrent d'abus sexuels subis dans d'autres relations que pastorales. L'abus sexuel est aussi un problème de société. Dès lors, il semble nécessaire de relier l'approche ecclésiale de l'abus à une approche sociale plus large du même problème. Nous souhaitons l'établissement d'une concertation approfondie à ce sujet avec le gouvernement, notamment les ministères du bien-être des deux communautés. Cinquième réflexion ou suggestion, les victimes d'abus ont toujours très clairement demandé qu'on entende ce qui leur était arrivé. Elles souhaitent être personnellement impliquées dans le planning des nouvelles initiatives en vue de leur guérison. Ce désir est justifié. Il mérite notre toute première attention. Le sens et le contenu d'une approche plus coordonnée ne peuvent être déterminés que par l'apport des victimes. J'ai lancé 2 appels le 23 avril. J'ai lancé un appel aux victimes d'avoir le courage de se manifester. Et c'est un appel qui a été entendu dans les jours qui ont suivi. Il y a eu 200 personnes qui se sont adressées à la commission. Oui. Alors, du côté des prêtres, jusqu'ici, il n'y a pas encore... C'était le second appel que j'ai lancé. Un appel qui jusqu'ici n'a pas encore été vraiment entendu, mais nous le renouvelons. Et le professeur Adrian Sitz nous a encouragés à renouveler cet appel. Mais il s'agit pour la majorité, comme je viens de le dire, de cas très anciens pour lesquels les faits sont prescrits, pour lesquels il n'y a pas de voie judiciaire. Mais ce qui peut se faire, c'est qu'il y ait qu'on écoute les victimes et que l'on puisse aussi prendre contact avec les auteurs de ces faits, comme j'ai eu l'occasion personnellement de le faire déjà quelques fois ces derniers temps, et d'une manière qui a été, je pense, bouleversante, bienfaisante pour les victimes qui ont pu enfin parler, et bienfaisante aussi, si j'ose dire, pour les auteurs de ces faits qui ont pu, devant moi, reconnaître ce qui s'était fait, et qui ont même accepté, dans certains cas, une rencontre avec la victime pour enfin se parler, mais parfois après 40 ans d'espace de temps.